L'idée de voyager à la vitesse de la lumière est séduisante pour le genre science-fiction. La vitesse de la lumière est un incroyable 299 792 458 mètres par seconde. À cette vitesse, vous pourriez faire le tour de la Terre plus de 7 fois en une seconde, et les humains pourraient enfin explorer en dehors de notre système solaire. La théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein dicte qu'aucun objet connu ne peut voyager plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide. Cette limitation rend très peu probable que les humains puissent jamais envoyer des engins spatiaux pour explorer au-delà de notre zone locale de la Voie lactée. Jusqu'ici, la NASA repousse toutes les limites de la physique avec une conception de vaisseau spatial plus rapide que la vitesse de la lumière. L'idée semble sortir tout droit d'un thriller de science-fiction, et c'est parce que c'est le cas où le moteur de distorsion a été vu pour la première fois dans Star Trek, permettant la propulsion d'un vaisseau spatial supraluminique à travers le cosmos. Selon la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein, le problème d'un objet matériel dépassant la vitesse de la lumière est qu'une quantité infinie d'énergie cinétique serait nécessaire. Mais, cela peut théoriquement être résolu en déformant l'espace pour déplacer un objet au lieu d'augmenter l'énergie cinétique de l'objet pour le faire. Alors, nous sera-t-il enfin possible de voyager à la vitesse de la lumière? L'Advanced Propulsion Physics Laboratory ou Eaglework Laboratory, du Johnson Space Center de la NASA est un petit groupe de recherche qui étudie diverses théories concernant les nouvelles formes de propulsion des engins spatiaux. L'objectif du laboratoire est d'explorer, d'étudier et de poursuivre des technologies de propulsion avancées et théoriques destinées à permettre l'exploration humaine du système solaire au cours des 50 prochaines années dans le but ultime d'un voyage interstellaire d'ici le tournant du siècle. L'équipe est dirigée par le Dr Harold Sonny White, qui travaille en marge de la science de la propulsion depuis le début des années 2000 lorsqu'il a rédigé un article décrivant une mise en œuvre réelle de l'Alcubierre Warp Drive. Alors, l'idée pourrait-elle devenir réalité? Miguel Alcubierre est essentiellement un gars qui a regardé certains épisodes de Star Trek et a décidé d'inverser les équations de champ d'Einstein afin qu'il puisse compresser l'espace-temps. Par conséquent, le vaisseau lui-même ne voyage pas plus vite que la vitesse de la lumière, le vaisseau ne voyage pas du tout dans l'espace-temps, il existe simplement dans une bulle et devant il contracte les tissus de l'espace-temps et se dilate derrière lui, le faisant voyager plus rapide que la lumière. Le seul problème était que la prédiction originale disait qu'il faudrait 1 milliard de fois la quantité d'énergie dans l'univers pour que cela fonctionne. Mais au fil des ans, les scientifiques ont réduit cela à quelques fois l'énergie du Soleil et maintenant ils l'ont à sur la masse de Jupiter. Le Dr White propose de façonner la chaîne pour tenter d'atteindre Alpha Centauri en quelques semaines seulement, pour à peu près le même prix qu'une voiture. Il a présenté l'idée à la NASA et les a convaincus de lui donner une chambre au Johnson Space Center et Eaglework est né. Les 3 principaux projets valident actuellement un champ de distorsion de test, générant une poussée en ajustant des particules quantiques dans le vide et testant plusieurs propulseurs à cavité résonante. Monsieur Scott a poursuivi en révélant comment il y avait déjà eu un certain succès avec les tests, mais a admis qu'il en faudrait davantage à l'avenir. Surnommé l'IXS Enterprise, le Dr White a révélé son art conceptuel en 2013 pour donner une idée de ce à quoi le navire pourrait ressembler, avec les anneaux qui créeraient la bulle de distorsion. Alors que beaucoup restent convaincus que voyager à la vitesse de la lumière ne serait jamais possible, le Dr White et son équipe sont plus qu'optimistes. Regarder le cosmos peut souvent donner l'impression d'assister aux créations magiques d'un être supérieur. Les nébuleuses scintillantes, les galaxies tourbillonnantes, les trous noirs affamés et nourrissants ressemblent à des choses qui sont apparues après que quelqu'un a tourné une baguette magique et jeté un sort. Mais dans le schéma des tours de magie galactique, l'un des plus difficiles consiste à faire disparaître une étoile entière. Un géant en plus. Et puis, le faisant aussi réapparaître. C'est comme cette époque où David Copperfield a fait disparaître la Statue de la Liberté en 1986. Seulement dans ce cas, nous ne savons pas qui ou quoi a fait disparaître l'étoile géante des radars. Et tout comme la fois où Monsieur Copperfield a fait disparaître Lady Liberty, cela ne signifie pas que la star a cessé d'exister. Cela signifie simplement qu'il n'était plus visible à nos yeux ou aux yeux de nos télescopes, plutôt.
quelque chose l'avait éclipsé pendant une période de 6 mois, avant qu'il ne réapparaisse. Bien que les astronomes aient avancé des théories sur ce qui aurait pu se passer ici, cela n'explique pas tout. Et c'est toujours bon signe lorsque les scientifiques sont honnêtes à propos d'observations qui les ont intrigués. Parce que cela signifie que les possibilités vont du conventionnel à l'étrange et au mystérieux. Dans ce cas, ils vont de la simple poussière spatiale à ce qui pourrait être un objet sombre en forme de disque allongé d'origine inconnue. Les possibilités sont nombreuses et les astronomes n'en ont exclu aucune. La question demeure donc, qu'est-ce qui a fait disparaître une vieille étoile géante pendant plus de 6 mois? Les astronomes ont-ils trouvé une étoile, alien mégastructure? C'était la pensée lancinante dans l'esprit de tout le monde lorsque la nouvelle a été annoncée pour la première fois, et probablement dans votre esprit aussi. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'à l'été 2012, la luminosité de cette étoile a chuté, suggérant que quelque chose a bloqué presque toute la lumière de l'étoile en direction de la Terre. Mais que pouvait bien être ce « quelque chose » ? En raison de cet incident bizarre, l'étoile géante en voie de disparition a été ajoutée à la liste des étoiles connues sous le nom de What is That ou WIT Star. Et parce qu'il a été découvert dans le cadre des variables Vista dans l'enquête Via Lactea, VVV, il a été nommé l'étoile VVV, WIT 08. C'est une grande étoile, et plus froide que le Soleil, ce qui signifie qu'elle a probablement commencé sa vie comme le Soleil, mais qu'elle est maintenant en train de mourir. Cette étoile est très grosse, large de près de 100 millions de kilomètres. Pour mettre cela en perspective, si vous remplaciez notre Soleil par lui, et que cette étoile était au centre de notre système solaire, il n'y aurait pas de Mercure. Mercure serait englouti, et depuis la Terre, ce nouveau Soleil apparaîtrait beaucoup plus grand et plus rouge que le nôtre dans le ciel diurne. Comme le fait la Lune dans le ciel nocturne. Alors qu'est-il arrivé exactement à ce grand gars? En 2012, le VVV WIT 08, stationné au milieu de la galaxie de la Voie lactée, à 25 000 années-lumière, est soudainement tombé à seulement 3% de sa luminosité d'origine en quelques mois. Ce qui signifie que quelque chose d'énorme a lentement éclipsé l'étoile. Certaines étoiles s'assombrissent et s'illuminent, mais jamais d'une telle quantité. C'était donc un objet externe qui gênait. Les astronomes qui ont observé l'étoile pour la première fois ont supposé qu'il s'agissait d'un nuage de poussière bloquant sa lumière. Mais les chances que cela se produise étaient bien trop faibles et ils l'ont donc exclu. Selon Eric Mamajek, astrophysicien au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, un tel degré de gradation suggère qu'un objet incroyablement grand ou même un groupe d'objets bloque la lumière. Il doit faire plus d'1 million de kilomètres de large et être très dense pour pouvoir bloquer autant de lumière des étoiles, dit-il. Si l'étoile VVV, WIT 08 rappelle une autre étoile inhabituelle qui avait montré une gradation bizarre similaire, vous ne vous trompez pas. L'infâme Tabby Star, qui est aussi appelée la star WTF. Et oui, l'abréviation représente exactement ce que vous pensez. C'est une étoile si étrange que les astronomes ont dû aller plus loin en disant simplement « qu'est-ce que c'est ?» La gradation de Tabby Star avait déclenché une vague de débats publics sur les preuves d'une civilisation extraterrestre construisant une mégastructure qui absorbait la lumière de l'étoile. Des explications plus conventionnelles incluaient un SM de comètes ou de fragments d'une planète brisée, qui créeraient tous deux d'importants nuages de poussière et de débris qui pourraient également couvrir la lumière de l'étoile. Mais, jusqu'à présent, aucune explication simple ne coche toutes les cases de la gradation observée autour de l'étoile. Les scientifiques restent divisés dans leurs opinions sur la véritable nature de l'étrange assombrissement de l'étoile de Tabby. Et c'est la même chose avec VVV, WIT 08. Bien que nous souhaitions tous secrètement que ce soit le moment où nous avons enfin trouvé des extraterrestres et que nous établirons le premier contact anticipé en masse, il existe une autre explication. Si ce ne sont pas des extraterrestres, les astronomes suggèrent qu'il y a quelque chose astérisque en orbite astérisque autour de l'étoile elle-même qui bloque sa lumière. Et ce qu'ils ont trouvé n'est pas moins étonnant que l'étoile elle-même. Il doit y avoir une étoile compagne en orbite autour d'elle, et autour de cette étoile se trouve un vaste disque de poussière opaque,
au moins aussi large que l'étoile géante elle-même ou peut-être beaucoup plus grand. Un système stellaire binaire. S'il s'avère que c'est une étoile avec un disque de poussière géant, alors ce serait le premier du genre. Les étoiles naines blanches, alias les étoiles mortes, sont connues pour avoir des nuages de poussière, mais jamais aussi massifs. Donc, même cette possibilité serait un événement rare. Bien que, si ces prédictions s'avèrent vraies, elles pourraient s'avérer essentielles pour déverrouiller non seulement les mystères derrière WVIT-08, mais aussi ceux qui entourent l'étoile de Tabi. Lorsqu'il n'y en a qu'un qui se démarque du reste du genre, il est considéré comme une anomalie. Mais avoir deux du même type bizarre signifie qu'il pourrait y en avoir encore plus. C'est donc toujours bizarre et rare mais pas nécessairement unique en son genre. Notre univers connu est rempli d'étoiles. Savez-vous combien il y a d'étoiles? Eh bien, le nombre est si énorme que vous ne pouvez pas le mettre en perspective. Trop de zéros. Quand vous regardez autant d'étoiles, la plupart seront bien comportées et comprises, les jeunes, les personnes d'âge moyen comme le Soleil, les personnes mortes ou mourantes, et ainsi de suite. Mais avec un si grand nombre, certains vont agir bizarrement. Mais ce dont nous devons nous souvenir, c'est que l'astronomie consiste à regarder un point dans le ciel, un parmi des milliards de milliards, et à le voir changer avec le temps. Et à partir de ces maigres données, nous obtenons des étoiles mourantes, des étoiles binaires et des étoiles encerclées par d'étranges et énormes disques sombres, et parfois tout cela à la fois. Je dirais que même si nous n'avons pas encore toutes les réponses sur cette star, c'est plutôt le résultat d'un si petit effort, mais là encore, qu'est-ce que j'en sais ?